Hello Robert. Bonjour Axel. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler du très grand Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat. Oui, Jean-Michel Basquiat, parce que c'était la dernière rockstar de la peinture. Et il est arrivé à cette période bénie aux États-Unis où l'abstract expressionnisme explosait. Donc toutes les portes étaient ouvertes. Il y avait Andy Warhol qui était la star absolue, et puis il est arrivé. Voilà, donc pourquoi Jean-Michel Basquiat plutôt qu'un autre des anciens? Parce que il a marqué son époque, il a été une étoile filante. Il est passé du premier peintre à être sorti de ce qu'on appelle la peinture des peintres du gutter, du caniveau, au stade du plus grand peintre de son époque. Donc c'est une des raisons, mais c'est très loin d'être la seule raison. C'est bien sûr la flamboyance de Basquiat. Et je pense toujours, je me fais toujours la réflexion, quand on se rappelle la quête de Pablo Picasso, qui voulait désapprendre si bien ce qu'il savait faire pour enfin peindre comme un enfant. Et il y a réussi, quand on va à Barcelone on voit ça, mais en réalité je pense toujours que Picasso aurait, s'il avait connu Basquiat, il aurait adoré Basquiat, il aurait pris un peu comme dans un de ses multiples palais, comme un peu son héritier. Parce que justement, Basquiat, quand on voit un Basquiat, on a l'impression que ouais, mais c'est rien ça, mais je peux faire ça. Mais non, lui, il peint comme un enfant, parce que il avait toujours su garder cette âme. Il avait la richesse dans son extraordinaire culture haïtienne, avec tout ce qu'elle peut comporter, souvent d'inquiétant. Parce que haïtien, le vaudou, la magie noire, oui, mais encore une fois, tout ça, ça peut s'harmoniser très bien. Donc c'est ce qui fait qu'ici, quand pour aller plus précis, et je tiens à dire, je n'ai pas du tout essayé de faire un tableau à la Basquiat. J'ai pas du tout voulu peindre un tableau à la Basquiat. D'abord, j'y arriverai certainement pas, ou alors ce serait lamentable. Mais c'est surtout, je voulais transcrire les impressions qu'il m'a fait, Basquiat. Donc, son côté vaudou est là. Bien sûr, donc vaudou, rouge, avec un noir, marron, machin, ok. Presque suggestion, je l'ai pas voulu précise, comme si c'était un coucher de soleil ou quelque chose comme ça, mais c'est pas nécessaire d'y voir ça, j'y tiens pas trop. Plutôt cette demi-sphère là dans laquelle rentre le monde du vaudou, où on voit là la gestation que beaucoup d'artistes ont, l'obsession de la mort. Et c'est ce qui fait la grandeur de Basquiat. Dans son exubérance enfantine, il y a toujours quelque chose, une profondeur, il y a la mort qui est là. Et il y a un tableau extraordinaire qu'il a fait qui s'appelle La Mort, justement, La Mort en marche, quelque chose comme ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est un passage intermédiaire, une période de gestation. Il quitte tout ça, il va arriver à nous très bientôt. On va savoir qu'il existe pour notre plus grande joie, mais là c'est la gestation, là, ouais. Et donc là il y a les débuts de la flamboyance de Basquiat, il est en train de se diriger vers nous, et subitement, voilà, Basquiat il arrive aux yeux du monde, donc dans toute son exubérance, c'est pour ça que ça part dans tous les sens, comme un feu d'artifice de couleurs qui s'entremélange et qui sont instables, mais bien sûr il y a toujours la profondeur de Basquiat. Cette lumière extraordinaire, elle provient de la rue, elle provient du vaudou, elle provient de la mort. Et donc encore une fois, la mort, comme c'est la seule amie qu'on devrait avoir, puisque de toute façon on va passer notre vie dans ses bras, le reste de notre éternité. Autant en faire une amie, autant la trouver belle, la célébrer. Et donc c'est pour ça que personnellement j'ai beaucoup de tendresse pour Basquiat. J'espère que je ne parle pas trop longtemps. Je voudrais simplement dire une dernière chose. Il est venu du caniveau, il est retourné au caniveau. Il a voulu être une rockstar, mais ensuite, il avait d'autres choses à faire avec son éternité. Donc il est venu comme une toile filante. Il a beaucoup changé notre approche de ce que c'est que l'art. Le street art est devenu quelque chose d'incontournable de l'art. Et ça, on ne doit pas qu'à lui, mais lui, il a été le point d'orgue de tout ça. Donc voilà, on célèbre encore un autre artiste. Je prends un plaisir divin à célébrer d'autres artistes. Merci beaucoup Robert.